Direction l'Ouest, pour ce jeudi 22 septembre, la délégation a fait une halte à la crique Morpio située à Irakubo, où elle a pu découvrir de nouvelles infrastructures de détente dans un cadre verdoyant. Les conseillers ont ensuite mis le cap sur Saint-Laurent-du-Maroni pour une visite de la distillerie Saint-Maurice. Accueillis par Ernest Prévost, ils ont pu échanger avec l'entrepreneur sur les défis qu'il rencontrait au quotidien. Les difficultés qu'il faut reconnaître à la Guyane dans le domaine de l'industrie. Le commerce, tout ce qui est de l'achat pour revendre, c'est pas compliqué, hein. Mais ça se fait puisque beaucoup de grandes surfaces s'installent avec de gros capitaux. Par contre, dans l'industrie, on a vu beaucoup d'industries existantes il y a une cinquantaine d'années disparaître. Donc pour moi, mon principal motif, c'est d'abord la pérennité de cette affaire que j'ai créée pendant 35 ans sur Saint-Laurent-du-Maroni. Avant de profiter d'une visite guidée proposée par sa directrice d'exploitation. Les visites ont continué avec une balade en pirogue sur le Maroni, permettant aux conseillers de découvrir cette frontière naturelle, mais surtout la culture et le quotidien d'un village bushinengue. Ils ont profité de cet intermède pour goûter la célèbre cassave. En début d'après-midi, ils ont rencontré la première magistrate de la capitale de l'Ouest, Sophie Charles, qui leur a présenté, entourée de tout son conseil, les grands chantiers de sa commune. Jacques Baudreau, président du Césaire du Pays de la Loire, revient sur cette journée. Je ne m'attendais pas du tout à la savane, l'importance de la savane, puisque jusqu'à présent on a vu effectivement cette forêt qui est toujours en bordure des routes et qui est une forêt où on ne peut pas pénétrer, où on ne voit pas l'intérieur de cette forêt. Et puis tout d'un coup dans le nord Guyane, on découvre effectivement cette immensité de la savane, probablement de ces opportunités qui a eu lieu et qui aujourd'hui ne semblent plus être au rendez-vous. Il y a sans doute là un enjeu pour les Guyanais et c'est à la fois en termes de paysage et en termes d'opportunités agricoles quelque chose d'assez fort. Et puis il y a quelque chose peut-être qui est plus marquant que ça. Il y a les paysages, il y a la beauté des paysages, mais c'est l'accueil des personnes. On a visité une romerie aujourd'hui, on a rencontré un dirigeant d'entreprise, ça fait 20 ans qu'il se bat, c'est la dernière romerie. On était avec sa responsable technique qui nous a fait visiter la romerie. Elle a su nous faire passer effectivement la complexité de cette industrie, les opportunités qu'il y avait, et en même temps, ils nous disent c'est la dernière romerie. Et on se dit mais pourquoi effectivement, avec toutes les opportunités qu'il y a, le savoir-faire qu'il y a, l'histoire de la Guyane qu'il y a derrière, pourquoi on n'est pas capable de continuer l'ensemble de ces activités économiques et même de les faire évoluer. Ça c'est, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est vraiment un grand point d'interrogation. Et là, ça mérite, on aura l'occasion d'en discuter, mais ça mérite effectivement un approfondissement.